bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo pour continuer les aventures et péripéties de GG en ces terres de Velen. Bon, après avoir visité Velen, après avoir visité la tour de Fic, après avoir visité Kera, nous allons retourner sur l'île de Fic. Moi je sais, c'est pas terrible, hein, mais bon, que voulez-vous il faut savoir être un peu graveleux de temps en temps, ça fait pas de mal d'extérioriser les choses. Bref, ouais, cette magnifique tour là, on y a été, on a levé une malédiction, celle de la Pesta. Il va falloir qu'on y retourne. Parce que Kera là, j'étais sympa avec nous, hein, elle nous a proposé de la victuaille, du bon vin et son corps. Maintenant, ben, après nous avoir endormi après une petite session, elle a dû aller sur l'île juste en face. Donc l'île de Fic. Dans un intérêt particulier hein, qui ne lui est propre et qu'on se doit de découvrir en s'y rendant le plus rapido possible. Alors là, il y a une quête particulière, je la ferai plus tard. On ira la chercher à une autre occasion. On va récupérer le bateau et on va foncer tout droit. Bon, c'est le bateau de Graham. Donc, étant donné qu'il est plus là, il n'y aura pas d'inconvénient à ce que je l'emprunte. C'est pour la bonne cause. Hein. Des drôles de bruits étranges, chelous. Ben oui, il y a des noyeurs, bien sûr, c'est évident. Ah, c'est allumé à l'intérieur. Alors, coucou les ghouls. Voilà. Non mais ça va bien 5 minutes ouais. Du sang de ghoul. On va en trouver pas mal du sang de ghoul. Hein, c'est bien, ça se vend bien en plus. De la lumière. Au dernier étage de la tour. Comme de par hasard. Hop, le chèvrefeuille, toujours. La sabline. Voilà, parfait. On va pas trop en chercher cette fois-là. On va directement faire grimpette. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, merci de demander. Comment te sens-tu? Bien dormi? C'est pas sympa. Tu t'es servi de moi. Je t'en prie, Gérald. J'ai saisi ma chance, voilà tout. Si j'avais su que tu en avais après les notes d'Alexander, jamais je ne t'aurais aidé à lever la malédiction sur l'île de Fic. Oui, c'est vrai, je n'ai pas réfléchi aux conséquences. Mais je savais que tu t'en tirerais, Gérald. Tu es si fort, si viril.
Oh, mon petit Gérald, ne fais pas cette tête-là. Je vais finir par croire que tu m'aimes plus. Vraiment une connasse, hein. Je suis sérieux, Kera. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Évidemment, tu me soupçonnes du pire. Pourtant, mes intentions sont aussi pures que les larmes d'une vierge. Je t'assure. Pas crédible. Alexander s'intéressait à la peste de Catriona. Grâce à ses notes, je vais pouvoir élaborer un remède. Ou au moins un vaccin. Tu fais donc tout ça pour l'amour de ton prochain? Non, par pur égoïsme. Ouais, ça peut se faire de la thune, bien sûr. Tu imagines le prix que les puissants seraient prêts à payer pour un tel remède? Radovid pourrait peut-être même accepter de tirer un trait sur mon passé au sein de la loge. On parle de Radovid. Radovid, donc celui qui dirige la Redania, d'une main de fer. Et dans un gant de fer également. Il n'est pas connu pour sa tendresse. L'un ou l'autre. Radovid n'oublie jamais. Et il ne connaît pas le pardon. Encore moins quand il s'agit de sorcières. Il fera une exception. Si je possède quelque chose qu'il veut, il n'aura pas le choix. Ouvre les yeux, Kera. Tu rêves, là. Peut-être. Mais tu rêves bien qu'un jour Yennefer arrêtera de te traiter comme un chien, non? À chacun ses illusions. J'irai voir Radovid pour lui parler de mes recherches. Que ça te plaise ou non. C'est du suicide, Kera. Tu vas finir sur un bûcher brûlé pour divertir la foule et remonter le moral du peuple. Tais-toi et regarde-moi bien. Tu vois ça? Des punaises, Gérald, des punaises! Moi, Kéramès, conseillère de Foltest et membre de la loge des magiciennes, je suis couverte de punaises! Dis ce que tu veux, mais je ne resterai pas un jour de plus dans ce marais sordide. Pas un jour, tu m'entends? Je vais traverser le Gontard, et tôt ou tard, les hommes de Radovid me trouveront. Je n'ai pas le choix, tu comprends? Je serai forcée de négocier. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'elle a tellement habitué à un certain confort que du coup, la vie à la campagne, c'est pas trop ça, quoi. Je peux toujours lui proposer de se réfugier à Kermoren, elle sera tranquille. Il y a une autre option. Va à Kermoren. Tu crois que je serai en sécurité là-bas? Du moment que tu ne te mets pas l'Amberado, oui. Emir, Radovid, aucun ne pourra t'atteindre là-bas. C'est loin d'être luxueux, mais nous avons des draps propres. Ça fait une trotte et il faut traverser la frontière. Mais en restant à couvert des bois jusqu'au mont Kestrel, je devrais passer inaperçu. Très bien. Il faut croire que je peux rien te refuser, beau gosse. Tu sais ce que veulent les femmes, hein? Est-ce qu'elle va vraiment s'en servir pour pouvoir soigner les gens? Non, elle en serait capable. Ça peut être utile effectivement pour soigner la peste. Bon, ça sera un paquet de fric au passage, hein, mais bon. Bon, allez, on lui laisse une chance. On se voit à Kermoren alors? Il n'y a pas de punaises dans les lits. Enfin, presque pas. Je suis impatiente d'y être. Au revoir, Gérald. Ah, décidément. Bon, j'ai eu un petit trophée pour avoir fait cette quête en voyant Kira au bon endroit. On va m'expliquer pourquoi ça gueule ici en fait. J'ai coincé la goule.
dans le décor. Ok, parfait ça. Bah c'est nickel. Très bien, très bien. Donc on va aller ici et on va aller chercher la quête qui se trouve au sud de cette position. Et voir un peu ce qu'il y a. Messire, c'est l'enfer. Un vrai cauchemar. Il y a des lutins, des samobilas, des fémamounes, des serpents volants, des brosés, oh, et même des chauves-souris. Bon, y a rien là. Ouais, il y a une quête ici. Donc on va faire cette quête. Tout puissant veut 6 cochons de lait bien gras, et toi t'emportes un seul et tout maigre. Pas étonnant qu'ils nous maudissent. Ah, pauvre Denis. C'est toi qui as porté du vin aigre. La malédiction, c'est ta faute autant que la mienne. Je vais leur parler après. Là, il y a un coffre. Oh! Schéma de Arbiter, chat huant amélioré, brigandine salmienne. Si je peux attirer les loups et me faire encore un petit peu de viande pour restaurer ma santé. Oh! Ils sont énervés les loups. Hein. Terre, oui. Non mais... C'est pas fini, c'est encore là-bas. Ok. Quand ils te prennent pas en tenace, c'est plus facile, hein, y a pas photo. Hein. Voilà. Désolé les bêtes. Hein. Mais j'ai besoin de ce que vous me droppez. Donc on a récupéré un truc dans le coffre, parfait. Qu'est-ce que nous avons là? De la conite. Plus rien à récupérer? Eh ben c'est parti pour la petite quête alors. Hein. Quelqu'un a créé une illusion ici. Ah, effectivement. Ouais. Que faites-vous ici? Comment? Et d'où vous sortez? La lune? On fait des offrandes au Tout-Puissant, pardi. Vous aussi, il vous écoutera. Si vous lui donnez ce qu'il demande, vos offrandes, il les a rejetées et maudit tout le village. Ce tout-puissant, comme vous l'appelez. Jamais entendu parler. C'est un nouveau dieu? Non. Il est ancien, vénéré par nos ancêtres. D'après eux, il s'est passé ça. Roslav d'Orton est venu ici ramasser du bois. Là, sans raison, v'là qu'un buisson s'embrase. Et Roslav, il entend une voix qui sort de terre, qui exige offrande et soumission.
Depuis, on vient porter des offrandes. En échange, le Tout-Puissant veille sur nous et nous protège du mal. Ah, ah. Ça crève les yeux. Quel est le problème avec vos offrandes? Pas la peine de se moquer, hein. Voyez bien qu'on a rapporté des miettes. Avant la guerre, j'aurais pas donné ça à mes chiens. Et qu'est-ce qu'on y peut? Les temps sont durs. Et ça va pas s'arranger. Le Tout-Puissant dit que s'il a pas sa ration de lard et un tonneau de bière, les rivières, elles vont grouiller de grenouilles, et que les sauterelles, elles vont boulotter nos récoltes. Sauterelle. Je pourrais intercéder en votre faveur auprès de ce Tout-Puissant. Mon petit doigt me dit qu'on pourrait trouver un... On va voir ça. Ça mange pas de pain. Pour y causer, faut se tenir devant l'autel et beugler. Tout-Puissant, aide un pauvre R dans le besoin. Qui sait, il écoutera peut-être un étranger. Alors, cette quête est de niveau combien? Niveau 7, parfait. Donc c'est ça, c'est cette fameuse statuette là? Ça a l'air. Oh, Tout-Puissant, aide un pauvre R dans le besoin, s'il te plaît. Pourquoi déranger mon divin sommeil, mortel? Pour demander à votre divinité de lever la malédiction que vous avez lancée. Ces paysans n'ont vraiment pas... Ils présentent des offrandes convenables, sans quoi ils subiront la sécheresse, la grêle, les tremblements de terre, les avalanches. J'ai parlé. Des avalanches, ici. Par quel miracle? Pas de réponse du Tout-Puissant. Nous finirons cette conversation quand je l'aurai trouvé. La voix venait du sous-sol. Alors voyons voir, qu'est-ce que nous avons là? Du vin. Ou plutôt du vinaigre. Quelqu'un l'a bu quand même. Je peux suivre l'odeur. Ici. Il y a quelque chose ici. Où est l'artefact que Kera m'a donné? Première illusion levée. Autour de la deuxième. Voilà. Ah, sympa, hein. Quoi? Qui ose déranger ma divine incarnation? Gérald de Rive. Enchanté. Je m'attendais à voir un tout-puissant de chair et d'os, mais pas de cette corpulence, engraissé sur le dos de ces malheureux paysans. Sur le dos? Le dos? Et pas un mot sur ce que je leur donne en retour. Bénédiction, absolution, conseil éclairé. Ces gens en ont grand besoin. Je veillerai toujours sur eux s'ils remplissaient leur contrat. Mais dernièrement, ils présentent des offrandes lamentables. Prélevés sur la maigre pitance de leurs enfants. Et pour couronner le tout, tu leur lances une malédiction. Que je lèverai quand j'aurai des offrandes dignes de ce nom. Dois-je me contenter de l'écailler? Pas question. Tu peux le leur répéter. Ça va bien, ouais. Tu moisis dans ce trou depuis longtemps? Depuis un siècle environ. Un hiver, je m'abrite ici. J'allume un feu si intense qu'il se propage aux buissons en surface par les fissures. La fumée me fait tousser. Et soudain, j'entends un paysan. Une voix de nulle part, il dit « Un miracle !» Ce jour-là, je suis devenu un dieu. Disons plutôt un parasite. Admettons. Mais quelle différence avec Freya ou Mélitel, qui exigent prière et offrande sans rien donner en retour? Moi, au moins, je parle. Pas faux dans l'idée. Bon, par contre, ce qui fait, c'est vrai que les gens ils ont besoin aussi de se nourrir, leurs enfants également. Et c'est pas en faisant des offrandes à cette créature que ça va les sauver.
Écoute-moi bien, gros lard. Soit tu te contentes de ce qu'on te donne, soit je te donne à manger au corbeau. Foutu réformateur. Bon, entendu. Je me serre la ceinture. Mais jusqu'à la fin de la guerre, pas un jour de plus. Gros lard. Lui, c'est pas dû à une maladie, hein. C'est vraiment parce qu'il s'est gonflé comme un gros sac. Hein. Pour la peine, je vais prélever quelques petits impôts sur sa personne. Oh, parfait ça. De l'alcool, de la vodka. Oh, super, de la poussière d'ambre. Ah, un schéma encore. Oh, encore un, magnifique. Je prends, je prends. Alors, cette créature-là qui se fait appeler Tout-Puissant, c'est un Sylvain. Non, je plaisante pas. C'est une créature des bois. Hein. Sylvain, vient du latin silva pour dire forêt. Voilà, donc cette charmante créature vient des bois et... il est juste incroyablement énorme celui-là. Du nouveau? J'ai parlé à votre Tout-Puissant, face à face. Et... il nous pardonne? Oui, il a promis de se contenter de tout ce que vous lui porterez. Qu'est-ce que je disais? Le Tout-Puissant, il comprend tout. Il pardonne tout. Merci, sorceleur. Oh, une dernière chose. Vous saviez qu'il y a une crypte sous cette colline? Allez la visiter un jour. L'architecture est fascinante. Oups. Voilà, ça c'est cadeau. Oh bien, 50 couronnes de plus. Je prends. Bon allez, qu'est-ce qu'on va faire comme quête? On a des quêtes niveau 6 ici. Là on a des quêtes niveau 7. Là on a des contrats niveau 8. Et chasse au trésor, c'est pas avant le niveau 9. On va continuer 2-3 quêtes principales. Allez, on va faire la petite hutte du chaman pour continuer les affaires de famille de ce pauvre baron. On va aller tout droit. On va prendre le voyage rapide pour se rapprocher au plus près de la cahute du chaman. Ok, donc de nord futé, si je prends au nord, on devrait y arriver sans problème. Hop là. Un baril qui tient tout seul en équilibre, comme ça, c'est beau. Hein. Voilà. Ma chérie, le soir venu, ce serait plus prudent de bien barrer porte et fenêtre. J'ai aussi déjà visité cette cabane apparemment. On va se le faire, ce vieux croton. La pendaison, c'est trop dur. Je vais faire souffrir cet enfant de putain. On va l'étouffer avec la merde qu'il a promise à Edric. Et lui faire chier ses boyaux. Faut qu'ils apprennent à se calmer eux. Hein. On va se le faire, ce vieux croton. Du gui. Donc on en trouve dans les cimetières, c'est bon à savoir ça. Encore du gui ça? Ouais, parfait. Cependant... Qu'est-ce que tu veux?
Parlez au chaman. Trop tard. On était là avant. Ça va être long. Bon, j'ai pas de persuasion, c'est dommage. Que lui voulez-vous? Lui donner ce qu'il mérite. C'est-à-dire? Il a fait de la divination. Il a dit que le mal était dans les boyaux d'Edric. Et qu'il fallait qu'il mange des bêtes sorbiers, des tas. Depuis, Edric passe sa vie aux latrines, et il est couvert de pustules toutes dures. Ce sont les buts. Sauf que le baron il va pas être content. Même s'il le mérite. Soit je les paye mais je vais pas les payer. Ou alors je le soigne. On va le soigner, c'est bien. Il se trouve que j'ai besoin du chaman vivant. Promettez-moi de le laisser tranquille, et je vous dis quoi faire pour Edric. Hé, pour qui tu te prends? Pour un sorceleur. Un sorceleur? Vous entendez, les gars? Soit Velen grouille de sorceleur, soit c'est le fils de pute qui a massacré les nôtres à la croisée. Tous ensemble! Ah, finalement. Tiens-toi tranquille. Putain de merde. Ça, j'ai pas aimé celui-là. Allez, viens là, toi. C'est entre toi et moi maintenant. Qu'attend un homme qui s'attire les foudres des amis d'Edric? Des carreaux, c'est cool. De la teinture, pourquoi pas. Bah parfait, merci. Fais le tour de la cabane avant. Hein. Bah y'a rien, super, bon bah tant pis. Ohé, y'a quelqu'un? Ouvrez, vous n'avez rien à craindre. Par les démons. Qui ont-ils amené? Que voulez-vous? J'ai besoin de votre aide. Ouh, un homme? Non, un loup, gris bien qu'encore jeune. C'est lui que le chaman attend. Sympa, c'est pas de poulet en guise de collier. Hein. Vous m'attendiez. Moi. Oui, Dal, les ossements l'avaient prédit. Ils viendront, puant la mort et le viol. Mais le loup les dispersera. Le loup blanc. Et le voici. Les augures ne mentent jamais. Il a l'air plutôt doué dans ce qu'il fait. Vous reconnaissez ceci? Bois d'épicéa, forte odeur de genévrier. C'est fait pour protéger quelqu'un? Épicé à couper de frais, arrosé de sang de chèvre, puis fumé à l'encens d'humus et de genévrier. Pour Anna, pour la protéger. La femme du baron. C'est vous qui avez fait l'amulette? Ah, le chaman, bien sûr. À la façon des ancêtres, au-dessus d'une eau calme, au clair de lune. Aussi efficace qu'une amulette peut l'être. Bonne protection. Elle n'aurait jamais dû l'ôter. Conçue pour la protéger, donc. De quoi? Ah, la pauvresse. Assiégée, elle était. Le mal tout autour, prêt à la posséder. Une vieille magie née de l'oubli. Des sources obscures ont émergé. Une vieille magie? Vous pouvez préciser? Il ne faut pas en parler. Pas y toucher. Un pauvre petit charme de protection. Tout ce dont un chaman est capable. Anna et sa fille ont disparu. Savez-vous où elles sont? Non. Non et non. Le chaman ne sait pas. Mais les esprits, eux, ils savent. Le chaman consultera les augures, les esprits l'exilent.
Les esprits. Génial. Du moment qu'ils me disent où chercher, ça me va. Faut retrouver princesse. Pour trouver rien de mieux que princesse. Princesse? Quelle princesse? Princesse, ma chèvre. Elle a filé. Ces types ont dû l'effaroucher. Pouvons-nous en revenir aux augures? Sans la chèvre? Impossible. Pas de princesse, aucune chance. Bah, faut que j'aille chercher une chèvre du coup dans les bois, tout va bien. Vous m'aiderez si je ramène la biquette? Princesse. Princesse, où es-tu, petite? Très bien, je trouverai votre biquette. La clarine. Le tintement de la clarine. Elle adore. Carillonner et elle suivra. Un moment. Mais attention aux murs et aux framboises. Oui, de vrais monstres assoiffés de sang. J'ouvrirai l'œil. Il y a des trucs à piquer chez lui? Bien sûr. Poupée de magie noire. Ben, attends. Des peaux de chèvre. De l'eau du cal, parfait. C'est très bien ça. Une lettre pour le chaman. J'ai demandé, j'ai menacé, mais vous n'avez rien fait. À présent, il ne me reste plus qu'à vous supplier. Organisez la veillée des ancêtres. La situation est dangereuse, je le sais. Les chasseurs de sorcières se servent de la pauvreté des hommes et paient généreusement leur information. Mais nous ne pouvons condamner nos morts à une errance éternelle. S'il le faut, j'en assumerai toute la responsabilité et plutôt mourir que d'avoir sous la conscience le malheur éternel des âmes défuntes. Bolko, l'échevin de Aubreuil. Ok, d'accord. Par ici, Alors. je crois. Des traces qui vont dans cette direction. Oh. Ça c'est pas bon signe du tout ça. On a fait le tour. Un autre indice. Ouais, c'est par là. Ah, attends, une chèvre. Et des loups. Là, le bruit de la chèvre. Attendez, j'entends pas que ça, il y a... Il y a un ours dans le coin. Oh. Je voulais le cramer à la base. Hein. Hop là. Ouf. Voilà. Désolé, tu aurais dû rester en hibernation. Je suis tombé sur une grotte, mais...
Je devrais pas y aller tout de suite. J'irai une autre fois. Il y aura forcément une quête à l'occasion. Un contrat. Ou... Ah, me voilà. Et Biquette, je veux dire, princesse. Bien. On est là la chèvre, super. Bien. Allons voir le chaman. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce qu'un sorceleur à côté d'un mûrier? Bien, je te ramène au chaman. Tu lui manques sacrément. Par ici, Majesté. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Oui, allez, viens. Où te caches-tu? L'ours rôdait dans les parages. Chance que je m'en sois déjà débarrassé. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Ah, allez, viens là. Princesse, ne t'éloigne plus de ton vieux chaman. Il y a des loups qui rôdent dans les parages. Une chèvre à moi, gentille, douce, Biquette. Content pour vous, mais je suis assez pressé. Anna et Tamara, elles sont peut-être en danger. Le loup blanc a aidé le chaman. Alors le chaman va l'aider. Du sang. Il faut du sang. D'une créature vivante. Très bien. Je reviens. Ça ira. Ok, d'accord. Elles ne sont pas là. Elles sont parties. Du sang. Je vois du sang. De qui? Pas Anna, pas Tamara. Celui d'un enfant. Un enfant qui ne vit pas, mais qui n'est pas mort. C'est fini, déjà? C'est fini. Les esprits n'avaient rien d'autre à dire? Où elles étaient? Où elles sont passées? Vous avez eu vos augures. Elles sont parties. Seul reste l'enfant. Vous parliez d'un enfant. De qui? Mais celui d'Anna, voyons. Anna était enceinte. Oui, Da. Et elle a fait une fausse couche. Tiens, le baron n'en a pas parlé. La peur, peut-être.
oubli. Ou alors un souvenir caché, refoulé. Anna vous a raconté tout ça? Elle est venue après? Non, pas Anna. Les augures m'ont tout dit. Une source sûre. Formidable. Les augures se nourrissent de foi. C'est celui qui a besoin d'augures qui trace le sillon vers la vérité. Le baron a quelque chose à voir avec la fausse couche de sa femme. Il a un sale caractère et un penchant pour la bouteille. Ce qui ne doit pas améliorer son caractère. A-t-il abusé de sa famille? Anna est venue vous voir. Vous l'auriez forcément remarqué. Le chaman est vieux, presque aveugle. Mais Princesse lui a léché la main. Et alors? C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent. C'est-à-dire que le baron... Qu'est devenu l'enfant? Jeté dans une tombe, sans rite ni cérémonie. Il s'éveilla. Il erre désormais assoiffé de vengeance. Un couvain. Loup blanc, loup sage, attrape le couvain. Le couvain aidera. Il guidera le loup jusqu'aux êtres aimés. Les couvains sucent le sang des femmes enceintes et dévorent les fœtus. Ils n'aident en rien. Ils sont maudits, et les sorceleurs lèvent les malédictions. Si le loup blanc n'y arrive pas, qu'il rapporte son sang. Le sang sait retrouver ceux qui le partagent. J'ai entendu dire qu'un sorceleur avait levé la malédiction d'un couvain. Moi, je n'ai jamais essayé. Je sais qu'il faut l'enterrer sous le seuil. Et lui donner un nom. Accomplir l'Em Roin. Le baptême, c'est un rituel elfe. Je me trompe? Humain, elfe, nain, ancien. Les esprits n'ont pas de race. Ils n'honorent pas ce concept. Gagnez les faveurs d'un esprit et il vous aidera. Demandez, il répondra. Cherchez, il montrera la voie. Pourquoi voulez-vous son sang? Le sang, de tout temps. Il aveugle les hommes, vivants comme morts. D'accord, mais qu'en ferez-vous? Il arrive qu'un siècle ne suffise pas à deux frères pour se réconcilier. L'un meurt avant que tout rentre dans l'ordre. Alors l'autre apporte son sang au chaman. Et que fait le chaman? Il attend la veillée des ancêtres. Il mêle le sang à du lait, des herbes, une pâte de poule. Puis, il boit pour réconcilier morts et vivants. Il n'y aura pas de veillée cette année. Mais qu'importe, on se débrouillera. La veillée des ancêtres. J'ai bien entendu. La veillée des ancêtres, c'est une très vieille coutume. Je la croyais disparue. Par ici, la mort rôde dans la vase et l'eau croupie. On sait qu'elle peut frapper avant qu'on ait réglé ses affaires terrestres. Alors, on vient me voir si on veut connaître la paix. La veillée des ancêtres doit s'accomplir. Allumer les bougies de suif pour les guider dans le noir. Les appeler par leur nom. Apaiser leurs regrets. Il faut tout ça pour qu'ils partent en paix. Quoi que je fasse, cela commence par trouver le couvain. Cherchez-le à minuit, près de la tombe laissée vide. Si vous dites vrai, le baron doit savoir où est cette tombe. Effectivement. On a quelques petites informations à demander auprès de notre cher baron. Il nous doit des explications. Alors, créature maudite, le couvain. Craint Axi pour le calmer, d'accord.
Oh! Ok, direction Perchefreux. On y retourne et on va avoir une petite discussion. La foudre a frappé. Oh, c'est pas bon signe ça. L'écurie est en feu. Fuyez! Sauvez-vous! Poussez-vous! C'est bien, t'es perspicace mec, mais il faut faire quelque chose pour calmer le feu, non? Ah ça c'est un truc qui me tue ça. Les gens ils assistent à quelque chose et plutôt que de se bouger le cul pour agir, ils se contentent de regarder. Les poivrons continuent à libérer. Ouais. Va le calmer, aux écuries. Oswin! Où est Oswin? Quelqu'un l'a vu? Je crois que je l'ai vu près de l'écurie. Hein? Au feu! Vous êtes aveugle? Personne ne va l'éteindre? Pas si simple. Les gars ont peur. Quand le baron est en crise, il fait pas de quartier. Mon frère est dans l'écurie. Faut aller le chercher, il va brûler vif. Et les chevaux avec. Décidément. Allez, Je vais voir ce que je peux faire. Grouillez-vous, ça urge. sans blague. On va prendre l'échelle, hein, je crois qu'il n'y a pas que ça à faire. Hein. Coup de sang, il y a beaucoup de fumée. Le temps presse. Par ici! Je suis coincé! Tenez bon, j'arrive. Au travail. Allez. On a un héros parmi nous. Les chevaux. Oh, ouais, je suis prêt à passer les ponts sur la correction infligée à ces crétins à la croisée. Je sais qu'Anna a fait une fausse couche. C'était avant ou après la raclée? Mais qu'est-ce que vous insinuez? Ne me prenez pas pour un idiot. Vous les cognez depuis des années. Un jour, elles en ont eu assez et sont parties. Je me trompe? Calmez-vous, baron. Filez, hein? Loin de vous. Ça de menteur. Voilà. Couché, Médor. Il était saoulé celui-là. Sale con. Il faut qu'on parle. Asseyez-vous. Vous les avez frappés. Jamais je n'ai levé le petit doigt sur Tamara. Jamais. Et sur Anna? C'est une autre histoire. Elle a toujours su comment me pousser à bout. Parce que t'es un con, mec. Je suis censé croire à votre amour paternel envers Tamara, après l'esclandre dans la cour. Pensez ce que vous voudrez, mais elle a toujours été la prunelle de mes yeux. Elle était libre comme l'air, demandez à mes gens. Elle montait à cheval, chassait avec les gars, les accompagnait lors des rondes. Et c'est elle qu'on prévenait lors de mes crises, car elle seule savait me calmer. À vous entendre, elle menait une vie de rêve. Pourquoi s'enfuir dans ce cas?
Bah, si je le savais, je n'aurais pas besoin de vous. Anna, comment s'y prenait-elle pour vous pousser à bout? Trop de sel dans la soupe, pas d'ail dans le gigot. 20 ans de vie commune. Elle m'a connu sobre et rond comme une queue de pelle. Elle m'a accueilli au lendemain des victoires, recousu au lendemain des défaites. Mieux que quiconque, elle savait où appuyer, où toucher le point sensible. Ouais, Vous petit la bug. battiez parce qu'elle vous critiquait. Mais bon sang, sorceleur, vous ne comprenez rien à rien. Je vous expliquerai peut-être un de ces jours, mais pas aujourd'hui. Je crois qu'il a pas le choix, faut qu'il explique maintenant ou jamais. Hein. Vous saviez depuis le début qu'elles avaient filé. Oui, je le savais. Pourquoi me le cacher? Me faire perdre mon temps? Ben, si je l'avais fait, si j'avais avoué que je n'exerçais plus aucun contrôle sur ma femme et ma fille, qu'auriez-vous pensé de moi? On ne pense pas grand chose de toi, cher ami. Décrivez-moi tout ce qui s'est passé le jour de leur départ. Sans mentir, cette fois. Cela faisait 3 jours que je me saoulais. Ah, quand même. Anna est venue me voir, m'a annoncé qu'elle partait. Je l'ai suppliée. Elle n'a rien voulu entendre. J'ai tenté de la retenir. Elle se débattait comme une anguille. On a lutté. Et elle est tombée. C'est mon dernier souvenir. Le lendemain matin, je me suis éveillé, le froc souillé de pisse, avec une grosse bosse sur le crâne. Elles avaient disparu. Vous imaginez, sorceleur? Non, comment diable pourriez-vous? Je n'avais plus rien. Rien que la bouteille. Tellement facile de se cacher derrière l'alcool, plutôt que d'affronter ses problèmes. Mesdames et messieurs, l'alcool ne résout absolument rien. N'importe quelle substance d'ailleurs. Vous ne faites que repousser l'échéance. Affronter les problèmes de face, c'est être capable de justement les résoudre pour éviter qu'ils reviennent. Il n'y a que de cette manière-là qu'ils disparaîtront. Ça a toujours été le seul moyen pour qu'un problème soit résolu. Pas l'alcool ni la drogue. Les signes de lutte dans la pièce. Le trou dans le mur, le vin répandu sur le palier. C'était vous? Oui, on s'est disputé. Elle a essayé de m'estourbir avec un chandelier, elle a raté son coup. Elle a touché le mur et le pilier à la place. J'ai trébuché en arrière, renversant le vin qui était sur la table. J'ai glissé dessus et je suis tombé. Anna en a profité pour s'enfuir. Elle s'est précipitée vers les escaliers. Ce foutu chandelier encore en main. Je l'ai rattrapé sur le palier. On est tombé. Je croyais la tenir, mais c'est là qu'elle s'est retournée pour m'assommer. J'ai perdu connaissance. J'ignore ce qui s'est passé ensuite. Quand je suis revenu à moi, j'étais seul. Tamara était présente? Elle a assisté à la dispute? Peut-être depuis le seuil. Elle n'est pas entrée dans la pièce. Quelle honte. Les choses auraient pu tourner différemment. Le simple fait de la voir suffisait toujours à m'apaiser. Qu'est-il arrivé ensuite? Ensuite, ça n'a fait qu'empirer. Je me suis éveillé au crépuscule, sans savoir combien de jours s'étaient écoulés. J'ai cru un foutu cauchemar d'ivrogne. Et puis je suis allé à la chambre. Anna n'y était pas. À la place, il y avait du sang partout. Alors j'ai compris. Elle avait fait une fausse couche. La gorge nouée, je me suis approché du lit. Et là, je l'ai vue. Elle gisait là. Petite chose, sans défense. Sur des draps tachés de sang. Morte. Par ma faute. Peut-être, peut-être pas.
Dans tous les cas, l'amulette qu'Anna portait doit être importante. Ou bien est-ce le fait qu'elle l'ait perdue? Qu'avez-vous fait du bébé? Ce que j'en ai fait. Je suis allé l'enterrer. C'est tout? Foutre Dieu, je n'avais pas la tête à des funérailles. Je voulais que cette horreur cesse. J'avais rêvé de cet enfant. Je m'en étais ouvert à Anna. Un bébé, notre bébé, pour que tout rentre dans l'ordre. Elle est morte avant de naître. Connerie, ça. Vous comprenez, sorceleur? Mon enfant était mort. Je compatis. Sincèrement. Merci. J'espère que vous trouverez Ciri, sachez-le. Selon notre accord, je dois d'abord trouver Tamara et Anna. Votre enfant mort-né peut justement nous aider en ce sens. Quoi? Comment? Sans sépulture décente, les fœtus issus d'une fausse couche produisent parfois un couvain. Un quoi? Ouais, on n'a pas le temps Vous pour ça. n'avez pas besoin de connaître les détails. Un lien de sang unit cette créature à votre femme et à votre fille. Je peux l'utiliser pour les retrouver. Comment? Il existe deux manières. Selon la légende, enterrer un couvain sous le sol du foyer familial, puis accomplir un rituel, le transforme en sommeillard. C'est une sorte d'esprit gardien qui peut me conduire à votre famille. Et l'autre moyen? Le tuer et prélever son sang. Le chaman fera le reste. Ne tuez pas mon enfant. Elle a déjà assez souffert. Levez la malédiction, qu'elle repose en paix. Quoi que nous fassions, cela commence par trouver le couvain. Je vous montrerai où elle est inhumée. Puis je creuserai une tombe sur mon seuil. Si nous n'arrivons pas à transformer le couvain en sommeillard, on pourra toujours nous y enterrer. Très commode. On y va. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Très bien, attendons ici. Peu avant minuit, je vous conduirai à sa sépulture. Prévenez vos gens qu'ils restent chez eux cette nuit et tracent une ligne de sel sur leur seuil. Et tâchez de dessouler. Surtout. Je dois amener une pelle pour creuser la tombe. Prenez-la, vous en aurez besoin. Mais pas pour ça. Mesdames et messieurs, on va arrêter cette vidéo par rapport à l'heure d'enregistrement. Et on va poursuivre donc la quête dans la prochaine. Elle va être assez particulière parce qu'on va du coup transformer un fœtus mort en un esprit protecteur. Bon, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée-soirée en fonction de l'heure où vous avez suivi cette vidéo, de prendre soin de vous et des autres, et je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures de GG. Allez, salut tout le monde.